Hier matin, vous avez été très ému parce que nous avons reçu énormément de messages après le témoignage de Nana. Vous savez, Nana, c'est cette jeune femme défigurée. Son ex-compagnon l'avait aspergée d'acide sulfurique. Elle avait longuement témoigné hier matin. Eh bien, cet ex-conjoint, cet ex-compagnon était jugé hier. Gwenaël Vindrestin, le procès a débuté à la cour d'assises de Lyon et se termine aujourd'hui. Vous avez vu cet homme accusé de violence ayant entraîné une infirmité permanente, Gwenaël Vindrestin. Racontez-nous. Oui, c'était version contre version hier, Jean-Jacques. Et Nadia et ses avocats ainsi que les jurés ont été mis devant les failles de ce dossier. Alors d'abord, on a vu Nana témoigner longuement pendant près de 2 heures après une longue journée de procès. Nadia, on peut dire son prénom maintenant puisque le procès a commencé. Elle a passé 10 heures dans la salle d'audience en écoutant les lectures des PV d'audition, en écoutant les nombreux témoins qui se sont succédés à la barre. Son agresseur, on peut l'appeler Greg aujourd'hui, lui ne lui a pas agressé le moindre regard, elle non plus d'ailleurs. Et comme elle l'a fait avec vous, Jean-Jacques, eh bien, elle a détaillé cette relation compliquée, cette relation toxique qu'elle entretenait avec cet homme, tantôt amoureux, tantôt colérique, tantôt violent. Et elle est longuement revenue sur cette matinée qui, selon elle, a détruit sa vie. Oui, longuement revenu sur cette matinée. Et lui, qu'a-t-il dit? Comment se présentait-il? Dites-nous. Alors cet homme de Comment se 37 ans, défendait-il? Comment se défendait-il? Alors cet homme de 37 ans, Jean-Jacques, concède lui avoir porté une gifle et un coup de poing ce matin d'août 2016, où Nana l'accuse, lui, de lui avoir jeté de l'acide sur une bonne partie du corps. Pour rappel, elle est brûlée à 35% sur le haut du corps. Mais lui, il nie en bloc avoir aspergé son ex-compagne avec un produit corrosif. Pour lui, Nadia se serait automutilée en se versant de l'acide elle-même sur le corps pour lui nuire et pour toucher des dommages et intérêts selon lui. L'avocate de l'homme, en fait, pointe des éléments troublants. Les mains et les avant-bras de la victime ne portent pas de traces de brûlure. Aucun contenant avec un liquide de type acide n'a été retrouvé. Le bornage de téléphone portable la veille du drame ne coïncide pas en fait avec les déclarations de Nana. Ça, c'est sa version. Et donc, de son côté, eh bien, Nana a expliqué pendant près de 2 heures avec des mots parfois très crus à la barre. Elle a tenu à lui répondre. Elle ne lui a toujours pas adressé un regard. Elle lui a dit j'ai été veuve à 31 ans. Elle a perdu son mari. Son fils est né avec une malformation. Elle a dû surmonter tout ça. Pourquoi j'aurais eu envie de tout détruire, a-t-elle dit à la barre. J'ai tout perdu, j'ai une vie horrible. Aujourd'hui, il y a les explications, la version de son ex-conjoint à la barre. Il n'a pas dit vraiment grand-chose finalement hier, notamment des explications sur ses addictions, ses précédentes violences conjugales. Et bien tout ça, c'est attendu Hmm. aujourd'hui.